Salut, salut. Comment ça va? Aujourd'hui, on va parler d'un club pas très connu, le Milan AC. Le Milan AC. AC. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Alors, attends, Ah oui, non mais effectivement. L'AC Milan. Je me trompe tout le temps. Bref, l'association Calcio Milan est créée en 1899 sous le nom très classe de Milan Football and Cricket Club. Effectivement, à cette époque, ce sont les Anglais qui créent les clubs de foot, qui sont aussi des clubs de cricket. C'est le cas de l'antique Genoa CFC, premier club italien et premier club hégémonique à être détrôné par l'AC Milan, bien entendu. Comme vous le savez, le club joue depuis 1926 dans le mythique stade de San Siro, ou Giuseppe Meazza, je crois, qu'il a la particularité de partager depuis 1947 avec le grand rival, l'Inter Milan. Parmi la pléthore de matchs de gala que compte l'histoire de ce club, j'ai choisi de vous présenter la demi-finale allée de Ligue des Champions 2007 contre Manchester United à Old Trafford. Et une fois n'est pas coutume, il s'agit d'une défaite, mais pas n'importe laquelle. En effet, les Milanais, entraînés par un certain Carlo Ancelotti, comptent dans leur rang quelques joueurs pas trop mal, comme Seedorf, Maldini, Pirlo, Gattuso, Nesta. Une équipe pas trop mal, mais surtout emmenée par un certain Kaka, qui était absolument extraordinaire cette année-là, et notamment Ballon d'Or de l'année 2007. Ils affrontaient alors un adversaire pas trop dégueu, entraîné par Sir Alex Ferguson, bien entendu. Ils comptaient dans leur rang Rooney, Van der Sar, Cristiano Ronaldo, Scholes, Giggs. Une équipe pas trop mal finalement. Je vous cache pas que ça sent un petit peu la nostalgie, hein. C'est un peu les années de foot que je préfère. Alors certes, le Milan perd l'aller 3-2, mais gagne le retour haut la main, et ça leur permettra, je pense, leur victoire finale contre Liverpool, leur dernière victoire à ce jour en Ligue des Champions, mais surtout une superbe vengeance après la finale perdue de Istanbul. Vous savez, ce mythique match 3-3 qui se finit au tir au but. Et c'est aussi, paradoxalement, le début de la fin pour une équipe qui, depuis la fin des années 90, avait gagné énormément de titres. Pour ce qui s'agit du joueur que j'ai choisi de vous présenter, comment dire? Disons que le Hall of Fame de ce club compte 106 joueurs. Ça veut dire la facilité et la rapidité avec lesquelles j'ai choisi le joueur. Vous imaginez, le plus facile, ça serait de piocher parmi, je sais pas moi, ceux qui ont des records. Par exemple, le plus capé, Paolo Maldini, avec 902 apparitions. Non. Ou alors, le meilleur marqueur du club, je sais pas moi, vous savez, Andrei... Non, je vous ai eu. Il s'agit de Nordal, avec combien de buts déjà 221 buts en 8 saisons. Bon, correct, plutôt correct. J'aurais pu également ne pas me faire chier et prendre Kaka. Ouais, j'avoue, elle est pas... Mais ce n'est pas d'eux dont je vais parler, puisque j'ai choisi Gianni Rivera. En plus d'un palmarès long comme le bras, il a été le premier joueur italien Ballon d'Or. Véritable numéro 10, il était doté de toutes les capacités qui font qu'on adore un joueur. Créativité, passe, dribble, technicité. Il fait partie de l'équipe vainqueur de la première des 7 Ligues des Champions du club, gagnée contre Benfica en 1963. Le but que j'ai choisi de vous présenter, il est pour moi l'occasion de vous parler d'une équipe chère à mon cœur, le Grand Milan de Sacchi. Cet entraîneur a juste révolutionné l'histoire de son sport et a été à la tête d'une des plus grandes équipes de club de l'histoire du foot. À l'époque, le Milan venait tout juste d'être racheté par un homme aussi moral qu'intègre, un certain Berlusconi. Ce but est marqué à l'occasion d'une confrontation à Naples. Et il ne s'agit pas de n'importe quel Napoli, puisqu'il s'agit du grand Naples de Maradona qui semblait intouchable à l'époque. Mais qui pourtant, à la suite de ce match, va s'effondrer et va permettre au grand AC Milan de remporter le premier Scudetto d'une longue série à cette époque. Ce but marqué en contre par Van Basten marque toute une époque et est le symbole de cette révolution impulsée par Arrigo Sacchi. Et voilà, c'est tout pour moi, j'espère que... J'ai oublié un truc, non? Ah oui. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve très vite. Et je vous dis... Ciao tutti.